Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lundi 12 juin. Donc ça faisait 2 jours que j'avais pas sorti de vidéo. Donc on revient sur toute l'actualité du Barça. On fait une actualisation de tout ce qui s'est déroulé les dernières heures côté Barcelone. Et évidemment de tout ce qui va se passer lors des prochaines heures. Alors allons-y pour les informations. Alors on commence par évidemment rappeler la victoire en Ligue des Champions de Manchester City contre l'Inter de Milan, ce qui a quand même un impact puisque comme vous le savez le Barça s'intéresse beaucoup à Ilkay Gundogan, le capitaine de Manchester City. Pour rappel, Manchester City lui propose une prolongation de contrat d'1 an plus 1 année en option. Le Barça lui propose 3 ans directement et il a également des offres d'Arabie Saoudite qui lui offrent un pont d'or ainsi que l'intérêt d'Arsenal le concernant. Alors ce qu'on sait c'est qu'il a donné un OK verbal à Xavi de manière répétée plusieurs fois au téléphone, qu'il y a avec son agent un accord sur les grandes lignes du contrat et donc c'est à partir de cette semaine que Gundogan va donc décider de son futur, soit tenir parole et rejoindre le FC Barcelone pour 3 ans ou soit vivre un autre chemin ou rester à Manchester City, ce qui reste quand même une possibilité à ne pas écarter, même s'il a déclaré après le match gagné contre l'Inter qu'il n'avait pas encore décidé et qu'il devait encore décider la semaine prochaine, donc cette semaine actuellement. Et qu'à mon avis, personnellement, je pense que s'il avait décidé de rester et de prolonger, parce qu'il y a l'offre depuis déjà longtemps, je pense qu'il l'aurait déjà fait, mais ça c'est une opinion personnelle, et je pense qu'il l'aurait même annoncé après le match en guise de bonne nouvelle pour les supporters. Mais bon, ça c'est qu'une opinion personnelle et je peux me tromper. Donc, le futur de Gundogan devrait être résolu assez rapidement. Comme je vous l'ai dit, des offres assez intéressantes d'Arabie Saoudite aussi. Il faut également ne pas oublier qu'en 2015, il aurait dû signer à Barcelone afin que le deal finalement soit annulé pour signer Arda Turan, qui avait été préféré à l'époque par Luis Enrique. Il y avait en plus la sanction FIFA qui ne nous permettait pas d'enregistrer le joueur avant le mois de janvier, donc tout cela avait empêché l'arrivée de Gundogan. Donc ce serait une bonne nouvelle pour nous de signer un tel joueur libre de tout contrat qui accepte un salaire plus ou moins abordable, 6 millions d'euros net annuels pour moi pour un tel joueur. Pour son dernier contrat, c'est plutôt bon. Un joueur qui pourrait arriver jouer à différents postes au milieu, que ce soit numéro 6 double pivot ou même numéro 8, on voit qu'il se projette beaucoup à Manchester City. Pour moi ça serait idéal pour le Barça de signer un tel joueur. On l'a vu quand Pedri était blessé, toutes les difficultés du monde qu'on avait pour créer des occasions au milieu de terrain. Donc ça c'est la première information de la journée. Autre information, elle concerne l'attaque. Le Barça a choisi son numéro 9 pour la saison prochaine, en tout cas à recruter. L'attaquant à recruter, la priorité, comme vous le savez, c'est Victor Roque, le joueur de l'Atlético Paranaense au Brésil, qui fonctionne plutôt bien depuis le début de la saison avec son équipe, avec son club. Néanmoins, le problème, comme vous le savez, il est économique, beaucoup d'argent, entre 30-40 millions d'euros pour un joueur aussi jeune. Le Barça, vu la condition économique actuelle, c'est très compliqué. Donc le Barça a des options. L'option préférentielle pour le club, ce serait de l'acheter et de le prêter immédiatement ou tout simplement lui demander d'attendre et l'acheter l'année suivante afin tout simplement d'être dans une meilleure situation économique à ce moment-là. C'est le joueur le plus, on va dire, préféré, on va dire, de la direction sportive, avec Deco qui le connaît très très bien, qui a déjà été en contact avec Scolari, qui est le directeur sportif de l'Atlético Paranaense. Et on sait que c'est la préférence du joueur et le Barça. Néanmoins, si le Barça, à un moment donné, ne bouge pas, ce ne serait pas non plus écarté qu'il aille ailleurs. Mais pour l'instant, c'est la préférence du FC Barcelone et la sienne aussi. Donc pour l'instant, c'est une bonne chose pour le Barça qui commence pour l'instant à s'assurer un avenir plutôt intéressant avec Victor Roque. Mais bon, le prix est élevé, à voir si le Barça réussira à le prendre parce que le Barça conditionne son arrivée à des départs.
et les départs on les attend toujours, sachant qu'il y a aussi la volonté du Barça de vendre Ferran Torres, Ansu, Kessie, etc. D'ailleurs, Jorge Mendes est attendu cette semaine afin de parler avec le FC Barcelone pour parler de ses joueurs ou même de potentiels recrues, que ce soit Cancelo, Nico Gonzalez qu'il gère au Barça, la prolongation de contrat de Lamine Yamal, la gestion de carrière d'Ansu Fati, Baldé et sa prolongation. Enfin bref, il y a plusieurs sujets à évoquer avec Jorge Mendes et ce sera donc très intéressant de suivre cela. Le Barça en a profité pour recruter un nouveau joueur, un joueur sénégalais qui devrait signer pour le Barça B en attendant dynamique équipe première aussi, un petit peu comme Lamine la saison prochaine. Il s'appelle Mikhail Faye, donc je connais pas, pour être honnête, je vais pas me prononcer sur son niveau ou quoi. J'ai vu quelques vidéos, il était très intéressant, beaucoup de potentiel. J'ai pu parler avec des abonnés sénégalais qui m'ont exprimé le fait que c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. J'avais vu qu'à l'époque, il avait failli signer à l'Olympique de Marseille. Finalement, il avait signé en D2 croate. Que le Chelsea et Dortmund le voulaient. Finalement, c'est Barcelone pour 5 millions d'euros qui a raflé la mise. Donc, je ne vais pas m'exprimer trop sur lui. Ça reste un jeune joueur. On va patienter et voir ce qui va se dérouler pour lui lors des prochaines saisons. Mais en tout cas, sur le papier, ça reste quand même une belle recrue intéressante, potentielle, pas très chère. Donc, à voir pour le FC Barcelone. Sinon, ce matin, tu as Zubimendi qui s'est exprimé. Zubimendi, comme vous le savez, le Barça, enfin en tout cas Xavi, le voulait comme remplaçant de Busquets. Alors Zubimendi, il n'a pas hésité. Il a dit que lui, entre le 5 de Busquets et le 4 d'Ilaramendi, ancien capitaine de la Real Sociedad qui vient de partir, eh bien, lui choisirait le 4 d'Ilaramendi. Il n'y a pas forcément de surprise, parce que Zubimendi, c'est un joueur formé à la Real Sociedad. Cette saison, ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc c'est normal qu'il veuille jouer la Ligue des Champions dans son club formateur. Je ne suis pas forcément surpris. Son prix est 60 millions d'euros, c'est-à-dire la clause libératoire. Il a toujours exprimé sa volonté de rester là-bas en attendant. Il a refusé des offres en janvier, même de Première Ligue. Je ne suis pas non plus surpris des propos de Zubimendi. Je pense que le Barça, au lieu de se concentrer sur Zubimendi, ferait mieux de se concentrer sur un joueur qui voudrait venir et à se concentrer dessus tout simplement. Là on perd un petit peu de temps et on le savait depuis déjà quelques mois que pour l'instant Zubimendi n'était pas très chaud pour venir. Bref, on a fait le tour. Tu as le deal Carrasco qui est en soi-disant stand-by selon la presse parce qu'il dépend de certains départs. D'autres qui te disent qu'Abdé sera l'ailier gauche remplaçant plutôt que Carrasco qui peut valoir entre 10 et 15 millions d'euros. Bref, on verra bien ce qui va se dérouler. Cette semaine va être une semaine très active dans les bureaux de Barcelone. Beaucoup de choses à faire, plus de matchs. Donc évidemment, ça va être le mercato qui va continuer à s'activer. Sachant que le Barça est limité par le fair play financier de la Liga. L'objectif aujourd'hui, c'est de vendre des joueurs et surtout enregistrer la potentielle arrivée, s'il accepte, d'Ilkay Gundogan. Bref, on a fait le tour sur toute l'actualité du Barça. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est très important. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.